Ce qui se passe à Béni est inacceptable dans un état de droit et la justice congolaise rattrapera les égorgeurs de la population, dixit Lambert Mende. Le ministre de la Communication et Médias a tenu un point de presse ce vendredi au cours duquel il a aussi répondu aux attaques de l'opposition sur divers sujets d'actualité. La Commission électorale nationale indépendante CNI invite tous les électeurs enrôlés lors de la révision du fichier électoral 2010-2011 à consulter les listes électorales affichées dans des sites de vote. L'action judiciaire de la Cour pénale internationale au cours de l'année 2014 au Congo a été au menu du tête-à-tête entre Paul Madidi et les professionnels des médias ce vendredi à Notre-Dame-de-Fatima. Antenne A, le journal, présentation Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre congolais de Médias et porte-parole du gouvernement a affirmé vendredi près de 100 000 Congolais de la ville de Béni dans le Nord Kivu ont quitté leur milieu de vie, craignant la série des tueries dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo, entre autres comme instigateur de cette montée de violence. Mende Omalanga a cité le parti du RCD-KML de Mboussa Nyamwisi. Alain Kiouka pour le détail. Pour son tout premier point de presse, depuis l'entrée en fonction du gouvernement dit de cohésion nationale, Lambert Mende a commencé par dénoncer les agitateurs qui cherchent à discréditer la nouvelle équipe d'Augustin Matata. Il a d'ores et déjà averti que rien ni personne ne détournera ce gouvernement de ses objectifs et missions lui assignés par le président de la République. Concernant justement le discours sur l'état de la nation, prononcé le 15 décembre dernier par Joseph Kabila, le ministre de la Communication et Médias a déploré les nouvelles polémiques que cela a suscité tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Ce discours sur l'état de la nation est destiné au peuple congolais dans son ensemble. Les cibles de ce discours sur l'état de la nation ne sont donc ni les chapelles politiques particulières que nous constituons, nous, classe politique, majorité comme opposition, ce n'est pas à nous que ce discours est adressé, ni les chroniqueurs de la presse dite globale internationale, qui se prennent de plus en plus pour le nombril de l'univers et s'évertuent à nous imposer des schémas en abusant de la magie des ondes qu'ils contrôlent. Au sujet de l'identification de la population ou les recensements administratifs confiés à l'ONIP, Lambert Mende a recouru aux archives audiovisuelles d'il y a à peine 3 ans. Et là, on peut perdre son latin. Nous avons insisté là-dessus, sur 2 opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification des Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Après toute cette boyu qui a régné au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est ce pays. Parce que dans tout le pays du monde, personne ne peut venir, un étranger, venir exercer les droits des citoyens chez nous. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours aujourd'hui 65 millions, demain 70 millions, 75 personnes ne savent ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Ne dit-on pas qu'en politique, tous les coups sont permis ? Quitte à chacun d'exploiter le côté faible de l'adversaire. C'est aussi ça, le jeu politique. Le jeune membre des associations d'étudiants et élèves de Wicha, situé à quelques kilomètres de la ville de Béni, ont organisé aujourd'hui jusqu'à Butembo une marche pacifique pour exprimer leur colère concernant les assassinats en série dans la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Et le vice-premier ministre, ministre en charge de l'emploi, travail et province sociale, Willy Makiashi, a été vendredi, je voulais plutôt dire qu'il a été jeudi 18 décembre 2014 dans l'après-midi chez le Premier ministre Matata Ponyo pour lui présenter ses civilités. Il clôture enfin ainsi la série des audiences accordées au vice-premier ministre du gouvernement dit de cohésion nationale, Jean-Louis Miassuekama. Aller à la primature, ce n'est pas seulement voir le chef du gouvernement, c'est surtout un retour aux sources de l'umumbisme. Il m'a rappelé d'abord qu'à titre particulier, nous, en tant que lumumbistes nationalistes, je venais là à sa rencontre dans un milieu, dans un bureau qui est historique. Il a rappelé ce parcours historique de Patrice Emery Lumumba, d'Antoine Gizenga. Il m'a dit que nous étions dans nos bureaux parce que ce sont les bureaux de nos ancêtres. Il faut avoir tout un esprit
pour servir le gouvernement. Il m'a rappelé qu'il fallait la disponibilité, il fallait l'efficacité, se mettre au travail. Et il m'a rappelé encore que la responsabilité que nous avons au sommet de l'État n'a son sens que lorsque nous servons l'intérêt général. Ce sont les premiers pas de Willy Makiashi dans l'exécutif national. Sa tâche est rude et âpre, vu son secteur, l'emploi, le travail et la prévoyance sociale. La délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse est venue ce vendredi 19 décembre 2014 à Kinshasa pour rencontrer le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda en vue de recevoir de lui quelques conseils. Ensuite, s'imprégner de son expérience sur le plan diplomatique pour bien gérer leur structure. Patricia Amouli. Conduite par Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, cette délégation de jeunes Africains élus dernièrement en Afrique du Sud est venue parler et recevoir les conseils du ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale Raymond Tshibanda sur les questions diplomatiques, de paix et de sécurité dans tous les pays africains. La structure, en fait, les élus, ils sont élus récemment en Afrique du Sud. Nous sommes venus voir le patron de la diplomatie congolaise pour s'imprégner de ses expériences sur le plan diplomatique et aussi recevoir quelques conseils pour voir comment conduire cette structure. On parle de l'Union panafricaine de la jeunesse, donc c'est la diplomatie en première place et que nous allons gérer tous les pays africains. Il y a plusieurs questions à gérer, notamment les questions politiques. Il y a des questions sur la paix, la sécurité. L'Union panafricaine de la jeunesse prend part aux sessions ordinaires de chefs d'État pour présenter les doléances, les problèmes de la jeunesse. Au niveau du continent, nous occupons une place très importante au niveau de la Commission de l'Union africaine. L'Union panafricaine de la jeunesse est à Kinshasa pour la première réunion exécutive de cette structure. Elle compte élaborer un plan d'action pour préparer le sommet des chefs d'État dès janvier 2015. Restons dans le gouvernement pour vous dire que le ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières, Salomon Banamouhere, s'est entretenu jeudi 18 décembre avec le chef coutumier. Il a prêté l'oreille aux doléances et suggestions de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo, en sigle ANATC, Lucie Mahamba et Africa Mujinga. Le ministre d'État en charge de la décentralisation et affaires coutumières, Salomon Banamouhere, a effectué jeudi 18 décembre une visite au siège de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, sur l'avenue des Huileries à la Gombe. Salomon Banamouhere était venu prêter oreille aux problèmes de l'ANATC. Il est tout à fait de mon devoir de pouvoir savoir et voir dans quelles conditions travaille cette association de chefs coutumiers. En qualité de ministre d'État en charge des affaires coutumières. J'ai une très belle impression parce que je ne m'attendais pas à la mobilisation des chefs coutumiers, des princes et des princesses à si peu de temps. Le président Joseph Kabila Kabange tient à ce que nous puissions respecter les chefs coutumiers. De leur côté, les chefs coutumiers ont remercié le président de la République pour avoir pensé à eux en créant ce ministère qui reconnaît leurs valeurs. Les dossiers coutumiers, c'est ce qui apporte la paix à la République. Et nous aurons le temps de travailler. Nous lui faisons confiance. Nous croyons en lui. Et nous sommes certains que dans les mois à venir, la République démocratique du Congo puisse de nouveau revenir sur son sol. Selon le ministre d'État, le président de la République tient à soutenir le chef coutumier car ils sont un socle sur lequel devrait également reposer la paix en RDC. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, rappelle à tous les électeurs enrôlés lors de la révision du fichier électoral de 2010, ensuite de 2011, à aller consulter les listes électorales affichées au site de vote installé dans les établissements scolaires, hospitaliers, bâtiments publics, villages ou tout autre
lieu désigné par la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce faire, tout électeur devra être muni de sa carte d'électeur et en cas de perte, il devra obtenir une perte de pièces auprès de l'officier de police judiciaire. Écoutons le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba, au micro de Nadia Koulenfouka. Depuis le 10 décembre 2014, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a lancé une grande opération dite opération d'affichage des listes provisoires des électeurs. Pour arriver à obtenir les duplicata des cartes d'électeurs qui se livrent gratuitement par la CENI, il faut se munir des PV de perte de pièces qui est obtenu auprès de l'OPJ ou officier de police judiciaire. Et cela se fait contre paiement, mais la CENI a négocié avec l'autorité politico-administrative, entendez le ministère de l'Intérieur et le procureur général de la République, pour que les prix des PV de perte soient révolutionnaires, accessibles à toutes les bourses, qui ont participé à l'opération de révision du fichier électoral 2010-2011, que ce sont ceux-là qui sont concernés par l'opération d'affichage et de consultation des listes provisoires qui sont affichées. Vous avez bien corrigé avec nous qu'il s'agit de M. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'action judiciaire de la Cour pénale internationale au cours de l'an 2014 en RDC a fait l'objet d'échanges entre le chargé des communications de la Cour pénale internationale basée au Congo-Kinshasa, Paul Madidi, et les journalistes. Organisée par le réseau de journalistes pour la justice, la cérémonie a eu lieu vendredi 19 décembre à Fatima Gombe, dans Momat, sous les images de Djouzen Belebele. Dans le but de sensibiliser les journalistes sur la justice internationale, que cette réunion d'échange a été organisée entre le chargé de communication de la CPI en RDC et les réseaux des journalistes pour la justice internationale. D'entre deux jeux, Paul Madidi a rappelé à l'assistance que cette juridiction internationale a été créée en complément des justices nationales. La complémentarité sous-entend, à la suite du statut de Rome, l'absence de volonté ou le manque de capacité d'un pays à rendre justice. Ce avant de passer en revue les affaires judiciaires congolaises ayant fait l'objet du traitement à la CPI au cours de l'année 2014. Vous l'avez appris, l'affaire Lubanga a connu une issue avec la décision de la Chambre d'appel qui a confirmé le verdict ainsi que la peine à l'encontre de M. Thomas Lubanga. On est toujours dans l'attente des procédures d'appel dans l'affaire Mathieu Ngunjolo. On a rendu la décision dans l'affaire Katanga. M. Sylvestre Mudachumura, un des responsables des FDLR, est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. À propos des massacres de Beni ou des prétendus dérapages de l'opération du Kofi, la CPI a rassuré Paul Madidi suit de près ces deux dossiers. Le bureau du procureur n'a pas expressément ouvert une enquête par rapport à ces deux situations, mais c'est des situations qui font objet d'analyse et de suivi du bureau du procureur. En se penchant le plus souvent sur les crimes commis par les Africains, la CPI ne serait-elle pas injuste? À cette question, le chargé de communication de la CPI en RDC a tout simplement indiqué que cette juridiction internationale a permis d'établir un système global basé sur deux piliers, à savoir la justice internationale et les justices nationales. Cela, a-t-il conclu, concourt à la diminution des crimes contre l'humanité. 15 ans de servitude pénale principale, c'est la peine retenue à l'encontre du prévenu, le lieutenant-colonel Bisungu John, par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour viol sur mineur. Aussi, cette cour de Séyan a examiné d'autres dossiers, notamment de cas d'extorsion. Sylvain Kapombobo Sengele. Parmi les éléments jugés indisciplinés au sein de l'armée nationale qui marche à l'encontre de la loi, se trouve également le lieutenant-colonel Bisungu Kaluka John. Cet officier militaire de FRDC est un aumônier protestant qui a abusé d'une fille
âgé de 15 ans, dans un hôtel de la place. Les faits remontent au 18 février 2014 aux environs de 17 h, lorsque les prévenus avaient détourné la victime, qui s'était confiée à lui, vers les Kankokolo, après avoir été chassée de la maison par ses parents. Au lieu de l'amener auprès de ses parents pour plaider son retour, il se décida de la conduire chez sa deuxième femme, qu'il a fait passer dans cette affaire comme sa grande sœur. Cette dernière l'hébergea pendant 2 mois. Le prévenu Kaluka John avait accompli son forfait sur la mineure Mujinga Davina le 4 mars 2014, pendant que les deux revenaient du marché Gambela. Selon les témoignages de la victime, le prévenu l'avait lié les mains à l'aide des lacets de ses bottines et mis ses chaussettes dans sa bouche. L'officier a nié toutes les accusations faites à sa personne, mais a accepté d'avoir conduit la fille auprès de Madame Marthe. La cour des séants s'est dit suffisamment éclairée du dossier et a condamné ses prévenus sans admission des circonstances atténuantes à 15 ans de servitude pénale principale. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, je condamne à la peine la plus forte, soit à 15 ans de servitude pénale principale et à 1 million de francs congolais d'amende payable dans les délais légaux. Prononce en outre sa destitution. Au fond, la mère de la victime. Cette décision de la Cour a été remise en cause, car le prévenu a fait appel sur les bancs. Notons que la Cour a aussi examiné 3 autres dossiers concernant le meurtre et l'extorsion des véhicules. Parlons à présent de l'exploitation de forêts en République démocratique du Congo. Et bien, sachez que les experts du Fonds mondial pour la nature, WWF, affirment que Kinshasa a enregistré quelques avancées en ce qui concerne la mise en œuvre de clauses sociales de cahier de charges. Et c'est ce qui ressort du rapport de suivi forestier 2012-2013, présenté ce vendredi 19 décembre 2014 au siège de WWF à Gombe. Polydor Ngaziami. Plusieurs missions de suivi forestier dans les concessions forestières convertibles et ou invalidées ont été effectuées par une vingtaine d'ONG de la société civile environnementale partenaire de WWF RDC en 2012 et 2013. L'objectif était de comprendre le niveau d'appropriation de la législation forestière par les entreprises forestières. Il en découle que des avancées ont été enregistrées, notamment en ce qui concerne l'aménagement durable et le côté social. Il reste encore du travail à faire pour améliorer l'aménagement durable des forêts. Cependant, il y a eu beaucoup d'avancées en matière de, je pourrais dire, en matière sociale en RDC. Je peux dire qu'on a fait quand même un pas de géant vers l'aménagement durable et particulièrement vers la prise en compte des aspects sociaux. La collaboration des partenaires, y compris de l'administration forestière, sans oublier celle des médias, a été d'un grand apport dans l'accomplissement de ces missions. Ce qu'il faut retenir de la mission d'observation 2013 en particulier, c'est que le processus de conversion est lent et mérite d'être accéléré, d'où la nécessité pour l'administration forestière de renforcer le contrôle forestier au sein et autour des concessions forestières. Les bailleurs, eux, sont appelés à poursuivre la mobilisation des fonds pour soutenir la réforme du secteur forestier, comme par le passé. Quant aux communautés locales et peuples autochtones, ils doivent s'impliquer davantage dans le suivi du Fonds local de développement. L'association des épouses de Premier ministre et vice-premier ministre de la République démocratique du Congo a célébré jeudi 18 décembre 2014 son 6e anniversaire au fleuve Congo Hotel à la Gombe. Le mois de décembre, vous le savez, rime avec un peu de bilan et c'était une occasion pour ces dames de faire une évaluation des activités de leur organisation de la genèse jusqu'à aujourd'hui. Africa Mujinga. C'est autour d'un déjeuner des galas que les épouses de premier et vice-premier ministre de la République démocratique du Congo ont célébré le 6e anniversaire de leur association. Créée dans le souci d'identifier et rassembler toutes les familles de premier et vice-premier depuis 1960, de plaider auprès de l'État pour toutes ces familles et réaliser des œuvres sociales, l'AEPM est déterminée à soigner son image. Il nous semble indiqué de rappeler l'importance de cette cérémonie qui permet aujourd'hui à la nation congolaise en général et en toutes les familles des premiers et vice-premiers ministres en particulier de se souvenir des vaillants hommes d'État, leur Excellence, messieurs les premiers et les vice-premiers ministres de notre pays, dont certains ont payé de leur vie
tout en étant en fonction. Wivilandou Kavidi, la veuve d'Ngunza Carlibon, investie dernièrement au Conseil économique et social, promet d'apporter son appui à cette structure. Ce sont les femmes des autorités, ce sont les femmes du Premier ministre qui s'occupaient de recevoir, au point de vue de la gastronomie, de recevoir les hôtes de marque. Pourquoi ne pas, par exemple, aider ces mamans à ce qu'on puisse créer une école de cuisine congolaise? Ça n'existe pas. Nous voulions trouver notre place dans cette révolution de la modernité parce que si on regarde bien les choses, elles sont bien plus modernes que beaucoup de jeunes que nous rencontrons aujourd'hui. Ces femmes ont été honorées par Baatulu Kwebo, ministre de l'économie, et le sénateur Mabi Mulumba, ancien premier ministre. Pour rappel, la République démocratique du Congo compte 25 premiers ministres depuis 1960 jusqu'à ces jours. Et justement, la femme fait penser à l'éducation et vous le savez, la coopération belge au chevet de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA avec un don d'équipement informatique. L'objectif est de renforcer les capacités du secteur informatique dans les instituts supérieurs et universitaires au travers du projet Universitique. Natacha Bomongo, Mathieu Ngadimpovi. Dans le cadre de renforcement de capacité du secteur informatique dans le milieu universitaire et institut d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo, la coopération belge, tant flamande que francophone, avec son projet Universitique, a choisi 6 universités et l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA pour les aider à s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et cela s'est matérialisé par l'implantation d'un réseau informatique universitaire, la connexion Internet, installation d'un serveur pour la gestion académique, administrative, financière et le renforcement de capacités des agents. Ce qui justifie ce geste de remise d'équipement par Madame Ingrid, responsable du projet Universitique RDC, au directeur général de l'ISTA, le professeur Pierre Kassingedia, et au professeur Simon Kidiamboko, secrétaire général académique de la dite institution. Nous travaillons dans un programme de désenclavement numérique, c'est-à-dire nous aidons dans l'informatisation de l'université pour que l'université puisse s'ouvrir vers le monde. Maintenant, on est dans la deuxième phase qui a commencé en 2013. Et donc, avant, il y avait la première phase de 5 ans universitique. Qu'en est-il alors de la mission de l'universitique dans le secteur universitaire et supérieur? La mission de l'universitique, c'est informatiser les universités. Ils ont formé les gens, puisqu'il faut former, par exemple, les administrateurs réseau, qui sont des responsables pour la maintenance, pour le bon fonctionnement de ces réseaux. En nous appuyant sur les équipements qui nous ont été donnés, arriver à faire fonctionner les services informatiques, Internet de base dans tous les systèmes. Il faut préciser que les équipements offerts à l'ISTA sont destinés à augmenter leur capacité de la bibliothèque numérique, permettre aux agents de communiquer en interne gratuitement en utilisant les téléphones IP, c'est-à-dire téléphones connectés à un réseau informatique et au système d'alimentation énergétique, des secours notamment panneaux solaires et batteries. Et il faut dire qu'hier, jeudi 18 décembre 2014, la Société d'assurance nationale SONAS a payé 113 dossiers de 3 branches. Il s'agit de l'assurance vie, assurance incendie et automobile, dont Momat et Willy Kacha. Fidèle à sa tradition, l'assureur institutionnel n'est pas resté indifférent face au sinistre qu'a connu Ndji Prado TX du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui dans un état neuf, parce que réparé dans un garage de grande renommée et expérimenté, le chef de charroi automobile de l'ITPR, Emmanuel Mbangui, en a profité pour saluer les efforts de l'administrateur délégué ad interim de la SONAS pour son implication personnelle dans la réparation rapide de ces véhicules officiels affectés au ministère de l'Agriculture. Je suis sensibilisé, de dire aussi aux autres au niveau de notre service qu'il est très important de faire assurer nos véhicules. Je félicite les garagistes qui a fait un travail, je dirais, épatant, un travail très épatant. Mais beaucoup plus, je remercie beaucoup la SONAS dans son organisation. Je peux dire à mes compatriotes que lorsqu'on a un véhicule, il est très important de le faire. C'était devenu presque une camelote. Maintenant, personne ne peut se dire qu'il connaît ses véhicules. Alors, à la nation, à mes compatriotes, je peux dire que
plaçons confiance à la SONAS, on achète son véhicule, on doit le faire assurer, et c'est très important, c'est très prudent. Un jour après la remise de la Jeep Prado TX à l'ITPR par la SONAS, représenté à cette cérémonie par Lucien Ekofo, directeur régional de Kinshasa, l'administrateur délégué de cette entreprise du portefeuille a instruit la paix des 113 dossiers sinistres à l'IMT 7e rue. Cette opération dénommée Jeudi Sinistre a concerné les branches d'assurance vie, incendie et automobile. La dépouille mortelle du gouverneur Louis-Alphonse Koyagalo Mbassé Tegerembo est arrivée aujourd'hui, vendredi, à Kinshasa, où plusieurs autorités, tant de la province de l'Équateur que celle d'ailleurs, ont fait le déplacement de la capitale pour assister aux obsèques du gouverneur décédé en Afrique du Sud après des longs mois d'hospitalisation. Prenons ici les témoignages de Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de la province orientale, voisine à celle de l'Équateur, et Arthur CDA, qui lui est député national. Suivez. C'est vraiment une triste nouvelle qui nous est tombée, en tout cas d'avoir perdu notre collègue, un homme politique qui a marqué son temps depuis la Deuxième République jusqu'à présent, et qui est constant dans son amour envers sa patrie jusqu'au bout. Et c'est une très triste nouvelle pour, en tout cas, l'Équateur, pour toute la RDC. Il a travaillé autant à l'extérieur de l'Équateur que dans d'autres zones aussi. Et ce que nous pouvons dire, c'est que vraiment nous présenter les condoléances à sa famille et dire aussi à celle-ci qu'ils peuvent être fiers de ce que leur père, leur mari et oncle vraiment a incarné. Oui, merci beaucoup. Je pense que je commencerai par présenter mes condoléances à la famille biologique de feu Papa Koyagalo. Moi je l'appelle Papa pour la simple raison qu'au-delà du travail ou de notre appartenance dans une même famille politique, il s'est d'abord proposé de venir vers moi. Moi j'ai dit non, mais Papa, tu ne peux pas venir, c'est moi qui me déplace. Je suis arrivé dans son bureau, c'était sur Willery, il m'a reçu, il m'a dit Arthur, il m'appelait toujours Lek, petit frère, Lek. Il y a ton jeune frère qui est venu des États-Unis pour son mariage avec sa fiancée, et ils m'ont posé la question qui devait être le témoin du mariage. En réfléchissant, j'ai trouvé que vous, Lekilanga Isedea, avec votre épouse, je vous connais, je pense que vous pouvez beaucoup aussi encadrer votre jeune frère. Autre chose, l'entreprise Vlisco a signé un contrat de partenariat avec la chanteuse RD congolaise Barbara Kanam pour son nouvel opus intitulé Zawadi. Entendez, une chose précieuse. Cette artiste congolaise va accompagner désormais Vlisco pendant l'année 2015 dans toutes ses différentes activités. Suivez cette annonce qui a été faite il y a peu à l'hôtel Memling avec Nadia Koulinfoka et Douzen Belebele. Barbara Kanam et Vlisco, le mariage est désormais scellé. La diva de la musique congolaise va travailler aux côtés de Vlisco comme étant son égérie pour l'année 2015. Jeudi 4 décembre, à l'hôtel Memling, la chanteuse a animé un point de presse pour annoncer la couleur de son nouvel album dénommé Zawadi, Entendez, une chose précieuse. Et donc la particularité de Zawadi, c'est surtout les messages que je fais passer. C'est vrai qu'il y a des chansons qui vous feront certainement danser en boîte de nuit, qui vous feront rêver chez vous à la maison, mais il y a aussi des titres où je parle des femmes, où je rends hommage aux femmes, où je parle d'éducation, où je parle justement de justice, de tolérance, de pardon. Et la particularité de Zawadi, c'est que c'est un album qui a été fait avec des musiciens qui ont joué en live. On a ajouté un peu plus de qualité, un peu plus de moyens pour qu'évidemment nous soyons au même niveau que les autres. Après le jeu des questions et réponses par les chevaliers de la plume, l'agent marketing de Vlisco Kennedy Eyenga a expliqué le partenariat Vlisco-Barbara Kanam. Ce mois-ci, nous allons l'accompagner pour un grand concert et défilé, ici même à l'hôtel Memling, pour justement le lancement de son album. Et comme on aimerait bien vous surprendre, vous serez surpris la semaine prochaine, on va vous communiquer la date et l'heure. Donc c'est un très grand concert avec la marque Vlisco.
Cette nouvelle opus, Zawadi, qui sera bientôt sur le marché du disque, a 14 titres, parmi lesquels La vie, Oyebi, La danse du président et tant d'autres. La direction générale de la mutuelle d'épargne et de crédit du Congo, MECRECO en sigle, informe tous ses membres qu'elle vient de mettre à jour son logiciel. Celui-ci permettra aux membres qui le désirent de retirer, de déposer désormais de l'argent dans n'importe quelle agence de MECRE, ainsi que beaucoup d'autres avantages liés aux nouvelles technologies. Pour ce faire, le MECRECO informe ses membres qu'à partir de ce samedi 20 décembre 2014, chaque membre ayant un compte dans ses livres doit obligatoirement se faire enregistrer dans les nouveaux logiciels avant de faire toute opération financière, dépôt, retrait et crédit. La MECRECO demande à ses membres de se hâter pour se faire enregistrer afin de profiter de nombreux produits et services qui seront lancés à partir du 1er janvier 2015. Voici la procédure à suivre. Passez au comptoir identification, présentez votre pièce d'identité à jour, signalez tous vos comptes épargne dans les agences du bureau MECRECO, remplir les formulaires sur place, faciliter la capture des éléments biométriques, notamment la photo, empreinte digitale et signature. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés à nos programmes. Au revoir.